Salut les flemmards, c'est Miss BBFP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo d'après retour, après 5 ans d'absence. J'espère que les vidéos vous plaisent, j'espère que luminosité, micro, tout va bien. Vous savez, ceux qui ont vu les vidéos précédentes, que j'ai un défi, c'est de ne pas poster ma première vidéo sur YouTube avant qu'il y en ait 10 de filmer et de monter. Donc pour l'instant je n'ai aucune idée du résultat, j'espère que vraiment ça va le faire, que le contenu va vous plaire et puis que ça sera sympa à regarder quoi. Donc suite à ma dernière vidéo sur voilà, comment je me sape sans saper la planète, sur toutes mes questions que j'ai eues et toutes les solutions que j'essaye de trouver pour m'habiller plus éthique mais abordable, la question qui s'est posée au bout d'un moment c'est: qu'est-ce que je mets en dessous? Bah oui, pour pouvoir consommer des sous-vêtements voilà, de manière éthique, voilà, qui ne soient pas faits à l'autre bout du monde, qui soient comment dire, produits dans de bonnes conditions, etc. Et puis qu'ils ne soient pas mauvais pour la santé, notamment pour nous les femmes. Il faut savoir que nous les culottes, voilà, ça va quand même, c'est quand même en contact avec la muqueuse, et que quand c'est plein de produits chimiques, bah voilà, c'est pas terrible du tout. Donc j'avais commencé à m'informer il y a quelques années maintenant sur 2 sites qui sont restés des références, il me semble, qui sont Slowyard et Dreamact, qui existent toujours, voilà, qui sont des références, voilà, qui référencent tout plein de marques, qui vous expliquent les labels, etc. Pour pouvoir se repérer, pour pouvoir acheter plus éthique, et qui permet aussi à plein de marques éthiques françaises et européennes, voilà, de se faire connaître. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc quand j'ai cherché ma première culotte un peu éthique, je ne sais plus si j'avais trouvé la marque sur Dreamact ou sur Slowyard. J'avais trouvé la marque Do You Green. Donc Do You Green fait des vêtements, et notamment des sous-vêtements, à base de fibres de pin. Alors au début ça m'a paru un peu étrange, et puis voilà, je me suis quand même lancée. J'ai des culottes, voilà, j'avais acheté une première culotte Do You Green toute simple, noire, et oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Qu'est-ce que c'est confortable, qu'est-ce qu'elles sont confortables, c'était vraiment trop bien. J'en avais acheté une, puis quand elle a commencé à s'user au bout de peut-être de 2 ans quand même, parce que je la portais beaucoup, j'en ai acheté d'autres. Alors, mais il faut savoir que Do You Green, c'est pas donné. Moi, j'ai la noire toute simple, je me souviens plus du nom du modèle, en fibre de pin, et elle coûte, je crois, 16 € l'unité. Donc c'est, voilà, ça peut être un budget pour certains, même pour moi. Du coup, ouais, je dois en avoir peut-être maintenant 3 ou 4 pour tourner. Mais c'est vraiment la culotte que vraiment tu mets après les règles, quand tu as besoin, voilà, que ça respire, ou pendant les règles. C'est pour ça que je les avais prises en noir, pour pouvoir mettre mes serviettes hygiéniques lavables, parce qu'elles sont vraiment super confortables si tu as tendance à gonfler pendant tes règles. Enfin voilà, c'est vraiment, elles sont vraiment top. Par contre, quand même 16 €, et il me semble qu'elles n'ont aucun label label bio, enfin aucun label de textile bio. Il me semble pas que ça soit de la fibre de pin bio, et c'est fabriqué pas en France, c'est fabriqué, excusez-moi, regardez si le focus s'allait, elles sont fabriquées en Tunisie, mais il me semble que sur le site ils sont très transparents sur la manière dont c'est fabriqué, donc voilà, à vérifier. Mais il me semble que j'étais allée sur le site et que j'avais vu quand même un bon descriptif de comment se passait la production en Tunisie, et voilà, de comment ça se passait. Donc je vous laisserai aller voir Do You Green si vous êtes intéressé. Mais vu que Do You Green c'était un petit peu cher après le premier achat, j'ai essayé d'en trouver qui était quand même un petit peu plus abordable, et j'avais trouvé la marque Jolie Culotte, qui elle a ses usines au Portugal, dans une petite usine familiale au Portugal, et qui fait des culottes en coton bio.
Et ce qui est intéressant avec Jolie Culotte, alors déjà c'est certifié, ils utilisent du coton, voilà, certifié GOTS, Ecotex, oui ils ont les deux. Et en fait c'est un tarif dégressif parce que souvent les culottes on n'en achète pas qu'une. Et c'est un tarif qui est intéressant. Alors je regarde mes notes à noter. Alors une culotte c'est 15 € l'unité. Vous allez me dire c'est un peu comme Do You Green, certes. Mais si tu en achètes 3, tu en as pour 12 € l'unité. Si tu en achètes 5, tu en as pour 10 € l'unité. Et si tu en achètes 8, elles te reviennent à 8 € l'unité. Donc quand on a envie de se refaire son stock de culottes, franchement c'est super pratique. Le truc c'est que moi quand j'ai voulu tester, je cherchais des culottes un petit peu en dentelle, voilà, quelque chose pour changer un peu. Et en fait, ils les font plus maintenant. Par contre, ils en font en coton assez simple. Il m'en semble qu'il y en a des assez simples et quand j'avais voulu en prendre, il y avait rupture de stock bien sûr parce que c'est ce qui part le plus vite. Après, il y en a beaucoup avec des motifs un peu fun, des choses qui font un peu, qui sont en coton mais avec le lisse radio un peu froufrou, avec des nœuds, tout ça. Allez voir parce que il y en a certaines à qui ça peut plaire. Moi, c'est vrai que je cherchais du uni et du coup, voilà, j'ai pas racheté chez eux, mais je pense que leur gamme voilà en coton, vraiment en coton, peut valoir le coup. Jolie Culotte, je retenterai à l'occasion, voilà, si je peux acheter des toutes simples unies chez eux, je retenterai. Je pense que ça peut valoir le coup. Ensuite, si vous me posez la question des culottes de règles, bah, je vais pas pouvoir vous conseiller parce que j'en ai pas. Voilà, moi j'utilise des serviettes lavables depuis au moins 3 ans. Si c'est pas plus, je crois que j'ai acheté la première, ça devait être en 2017 que j'ai acheté mes premières serviettes hygiéniques lavables. Je vais y arriver. Moi je suis allée directement chez la marque Dans ma culotte qui fabrique en France en coton bio, GOTS, Ecotex, voilà, qui n'était déjà pas donné à l'époque, mais on sait que c'est un investissement, ça permet de ne plus avoir à racheter des protections périodiques, voilà, tous les mois. Et je n'ai pas été déçue. Honnêtement, j'adore. J'adore mes serviettes lavables. Voilà. Donc j'avais commencé par les petites. C'était à l'époque une box qui s'appelait la Newbie Box, mais ils la font plus, ils ont changé. Je suis allée sur le site dernièrement, ils ont changé tous les packaging, toutes les box, etc. Même les prix sont... Maintenant, il y a 2 prix assez distinctifs. Avant, il me semble qu'il y avait plus de... Voilà, c'était moins clair, d'ailleurs. C'est beaucoup mieux maintenant, hein, dans ma culotte, si vous voyez cette vidéo. Ah là là, ça, j'adore. Vous allez me dire, elle a cette couleur-là partout chez elle, dans la chambre. C'est vrai, oui, voilà. Mais moi, elle est coquille Saint-Jacques et les trucs de la mer, voilà, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, donc moi, j'avais commencé avec la Newbie Box. C'était 6 serviettes flux moyen dans une petite boîte avec des trucs comme ça des dessins trop mignons. Et je me souviens plus du tout combien ça m'a coûté. J'ai pas réussi à retrouver mon compte sur le site parce qu'ils ont tout refait. Ou bien ça se peut, j'ai acheté sans faire de compte. Vous savez, ça arrive, vous pouvez aller sur un site internet et pas créer de compte et acheter comme ça. Donc j'ai pas retrouvé le prix, mais je me souviens que c'était déjà un coût mais je voulais vraiment tester. Donc j'ai commencé par les flux moyens pour pouvoir tester. Et j'ai testé ça tranquillement le jour où j'ai eu mes règles, voilà, à la maison. Et puis j'ai tellement aimé qu'après j'ai acheté les flux pour les grands flux. Voilà, les très grandes. Donc voilà, mais comme vous pouvez le voir, ça y est, au bout de 3 ans, voire un peu plus de 3 ans de bons loyaux services, ça y est, j'en ai 2 là qui ont craqué, se sont déchirés au milieu. J'ai mis une petite photo hier sur le Facebook. Je vous ai demandé voilà, si vous aviez des idées, ce qu'on pouvait en faire, est-ce que c'est récupérable ou est-ce que je mets direct au recyclage, voilà. Et il y en a une d'entre vous qui m'a donné la très bonne idée d'envoyer un mail à la marque et de demander voilà s'ils ont un système de recyclage, s'ils récupèrent. Donc ça c'est une super idée. Merci de m'avoir donné cette idée. J'ai pas encore eu le temps d'envoyer le mail, mais je vais le faire. Je vais leur demander s'ils récupèrent voilà quand elles sont déchirées au milieu, voilà si ils ont un système de récup. Donc parce que tout le reste est très bien, tout le reste est encore voilà, est encore utilisable, les boutons pression et tout. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que voilà, au bout de 3 ans, j'en ai que 2
qui ont craqué en fait. Voilà, j'en ai 6 comme ça qui sont encore très bien, et j'en ai 4 des grosses, voilà, pour flux abondant, et j'en ai 2 sur les 4, voilà, qui ont craqué. Donc c'est quand même de la super qualité. Et pour les transporter, pour en transporter une et mettre la salle dans l'autre quand je suis dehors, ils avaient des petites pochettes à l'époque, je crois, mais qui me plaisaient pas. Moi, j'avais trouvé mon bonheur sur Plim. Et oui, j'ai gardé le même avec, voilà, des tortues et des étoiles de mer. Voilà, et c'est une petite pochette imperméable plutôt, voilà, dans lequel on met sa serviette propre, et puis quand on se change à l'extérieur, on met la serviette sale à l'intérieur, pliée, voilà. Et il n'y a aucun souci d'odeur ou de fuite ou de quoi. Donc voilà pour le petit point règle. Mais c'est vrai que maintenant que j'en ai 2 qui ont craqué, j'ai encore plus envie de tester les culottes de règle. Déjà, j'ai envie depuis un moment de tester les culottes de règle pour l'été, parce que les serviettes lavables, c'est vachement bien, sauf à certaines occasions. Moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je porte quasi que des robes, donc l'hiver avec un collant, ou s'il fait très froid et que je mets une robe pull avec un legging, il n'y a aucun problème à porter une serviette lavable. Mais par contre en été, quand j'ai pas de collant, et bah ça bouge un peu plus quand même. Donc c'est vrai que voilà, rien que pour ça, voilà, cette année j'aimerais vraiment me lancer et acheter des culottes de règle. Et puis ça me permettrait d'avoir mes culottes de règle la journée, et puis mes serviettes, voilà, pour la nuit. Donc finalement ça serait, j'aurais pas à en acheter beaucoup. Je les achèterais, j'en achèterais peut-être. J'en aurais besoin que de 3, parce que mes règles ont tendance à ne durer que 3 jours. Donc finalement, ça serait un bon investissement. Mais je vais pas vous conseiller une marque, parce que voilà, j'en ai encore essayé aucune. Il y en a pas mal qui me plaisent, etc. Donc bon, je vais voir, et puis bien sûr, on en reparlera en vidéo. Ensuite, c'est pas tout, parce qu'on a parlé des culottes, on a parlé règles, mais il n'y a pas que ça, hein, quand dans les sous-vêtements, clairement. Moi, comme j'ai dit, donc je suis quasi qu'en robe, et du coup je porte des collants, voire des leggings, voilà, quand il fait comme on a eu ce mois-ci du moins 4 degrés dehors. Donc les collants et les leggings, et ben pour l'instant, par rapport à mon budget, j'ai pas trouvé mieux que Calcedonia, qui n'est pas du tout dans des fibres ni bio ni recyclées, etc. Mais voilà, avec le budget que j'avais sur le moment pour m'acheter des collants, je suis allée voilà, à ce qui était le plus accessible pour moi. Calcedonia, ce qu'ils adorent mettre en avant, c'est le Made in Italy. Made in Italy, Made in Italy. En veux-tu, en voilà, j'en mets partout. Made in Italy, donc ça, c'est très bien, parce que ça ne vient pas de loin, même si je suis persuadée que les fibres, etc., ne sont pas éthiques, ne sont pas clean du tout, mais au moins ça vient d'Europe. Et j'achète aussi chez eux, j'ai acheté aussi des leggings. J'avais besoin de leggings, j'en avais marre de rafistoler mes leggings H&M qui ont des trous partout, voilà, entre les cuisses, voilà, en me disant mais il me faut mes leggings, mais je veux pas retourner chez H&M. Donc je savais pas où acheter des leggings en coton, voilà, qui soient un petit peu plus costauds, et ceux de chez Calcedonia sont quand même plus costauds. Ils sont vachement bien. Ils montent, voilà, c'est en coton tout simple. Ils montent très haut. Donc en fait, ils sont taille haute. Donc si vous voulez faire du sport, etc., voilà, vous pouvez vous baisser, etc. Ça pose pas de problème. Et voilà, on sent que ils sont un peu plus épais et un petit peu plus résistants, voilà, que les H&M. Par contre, là, il me semble que leurs leggings sont made in Roumanie. Alors même si la Roumanie c'est en Europe, j'ai quand même vu par-ci par-là des choses sur internet comme quoi les conditions de travail en Roumanie, ça serait pas trop ça. Si vous avez des infos là-dessus, voilà, dites-le moi, envoyez-moi des liens, mais il me semble que c'est pas parce que c'est en Europe que les conditions de travail sont respectées. Même pour l'Italie d'ailleurs. L'Italie, moi j'étais tombée sur un reportage que je vous mettrai en barre d'infos sur l'industrie du luxe, puisque tout ce qui vient
des grandes marques de luxe et fabriqués souvent en Italie. Mais dans des conditions voilà, des fois qui sont déplorables, donc voilà, donc ça ne veut rien dire. Bon, le seul avantage de Casedonia, voilà, pour fermer la parenthèse là-dessus, c'est que ça vient pas de très loin, mais c'est tout, et que le prix est abordable, puisque voilà, mes leggings, je les ai payés 11,95 €, les collants 4,75, 5,55. Ça dépend si vous prenez au niveau de l'opacité, voilà, du semi-opaque ou du opaque. Moi, de toute façon, je ne prends que du semi-opaque ou du opaque. Et mes collants me font facile, voilà, de 2 ans à peu près. Et là, j'ai pris des thermiques aussi, des thermiques en cachemire. J'ai bien fait, vu le froid qu'il a fait, qui sont très très bien. Et puis, j'ai payé 12,95 €. Donc voilà, mais je sais qu'il y a une marque qui s'appelle, je crois que c'est Rêve Society, qui existe, qui est une marque un peu plus durable, etc. Dites-moi si vous connaissez d'autres marques durables, voilà, que je pourrais aller voir, aller me renseigner, des marques made in France, des marques recyclables, recyclées. Je sais que ça commence à se faire, donc voilà, et peut-être que là, voilà, dès que je pourrai, je mettrai un petit peu plus cher pour pouvoir tester, voilà, ce genre de collants, dont je suis sûre que c'est un très bon investissement, puisque je vais mettre plus cher, mais ils me feront beaucoup plus longtemps. Et on termine par le haut. En fait, j'ai fait comme ça, je suis montée de bas en haut, presque dans l'ordre, sur voilà, les brassières et les soutifs. Moi, je ne porte que des brassières et des soutifs triangles, voilà, sans armature, sans rembourrage, rien du tout. Et en fait, les derniers que j'ai achetés viennent de Vinted, parce que c'était encore l'époque où j'achetais sur Vinted. Et effectivement, il y a toujours des nanas, voilà, qui ont porté un modèle qu'une ou deux fois et qui ne leur plaisent pas, ou qui se sont trompées de taille en achetant sur Internet et qui l'ont gardé dans un coin, et voilà, qui cherchent à se débarrasser de soutien-gorge ou de brassière. Donc pour celles qui sont encore sur Vinted, vous pouvez peut-être aller jeter un coup d'œil, et ça vous permet voilà, de ne pas racheter du neuf et ne pas, voilà, relancer la machine. Et des fois, voilà, aussi de pouvoir sauver des vêtements qui sont voués, voilà, peut-être à finir au recyclage ou à la poubelle, et puis de les avoir à des prix, voilà, quoi, à 5 €, 1 € des fois, donc ça peut être intéressant. Après, si j'en ai, je pense que bientôt je vais en avoir certainement besoin d'autres, et il y a la marque, voilà, la marque de culottes que je vous ai présentée au tout début, Jolie Culotte. Ils font maintenant des brassières qui ont l'air pas mal du tout, donc voilà. Et puis il y a une marque que je vois beaucoup traîner qui est Mina Storm, quelque chose comme ça, qui fait des brassières aussi éthiques, il me semble. Donc voilà, je choisirai plus éthique, et puis je prendrai 2 tailles, parce que voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai tendance à gonfler pendant les règles, et pas que du bas. Donc voilà, s'il y a une bonne leçon que j'ai apprise ces derniers temps, c'est que il faut toujours avoir 2 tailles de soutif dans son tiroir. Bref, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'on va pouvoir en discuter dans les commentaires Facebook. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si mon retour vous enthousiasme dans cette atmosphère, comment dire, peu enthousiasmante, hein, on va dire ça comme ça. J'espère que tout cela vous plaît, et qu'on va se retrouver dans les commentaires pour échanger, discuter, débattre. J'ai trop hâte, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. 1 minute 32 pour se mettre dans le bain. On va y arriver. Un, 2, 3. Salut les flemmards, c'est Miss BBFP, j'espère que vous allez bien, on allait bien, on va la refaire. Ah là là, punaise, c'est dur aujourd'hui. 1, 2, 3. Bonjour, c'est Miss BB. Moi j'ai vu il y a quelques temps une vidéo. Je vais la refaire.
Ma carte SD était pleine, donc je vais reprendre toute la partie sur Calzedonia, de ce que je disais sur Calzedonia ou Calcedonia, je ne sais pas trop comment je dois prononcer. Si c'est l'espagnol de Calcedonia. 1, 2, 3.